Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur le blog, je vous propose de réaliser, je vous propose en tout cas une méthode pour réaliser ce type de patchwork. Donc là, moi j'ai décidé de faire des carrés avec tout un tas de restes différents de fingering, mais vous verrez, c'est une technique qui s'adapte vraiment très facilement à tout un tas de styles différents. Vous pourriez faire une bande de chaque couleur, vous pouvez également faire des rayures. Enfin, c'est une technique qui est vraiment très sympa et vous pouvez lui donner plein de styles différents. Et donc voilà, c'est crocheté donc en fait en grande bande comme ça. On fait une première grande bande et ensuite on vient attacher la deuxième bande, puis la troisième bande et ainsi de suite. Donc moi je trouve que c'est une technique vraiment sympa pour utiliser tous les petits bouts de laine qui traînent, les petits restes dont on ne sait pas quoi faire, les mini qu'on a achetés à droite à gauche et qu'on entasse dans son stash. Et voilà, c'est une technique qui est parfaite pour les frileuses de la couture comme moi. On y va? Alors, pour réaliser un patchwork au crochet tunisien, on va utiliser de la laine au minimum de 2 couleurs. Donc moi, je vais prendre cette laine Deka à speckle et cette Deka couleur un peu caramel. Oui, caramel, c'est bien. Et donc, je vais vous expliquer tout de suite. Alors, il y a plusieurs techniques pour réaliser des patchworks. On peut le faire carré par carré ou on peut le faire en bande, comme je vais vous montrer là. Moi, je trouve que c'est la technique la plus efficace. Euh, et puis, euh, et puis qui fait le moins de couture, le moins de fil à rentrer des deux techniques. Donc, je vais choisir une couleur de base. L'avantage de cette technique, c'est aussi que vous pouvez la réaliser avec un crochet classique. Vous n'avez pas besoin de crochet tunisien. Si vous faites des bandes qui sont assez petites et qui peuvent tenir... Alors, je suis vraiment désolée pour le bruit aujourd'hui. J'ai depuis quelques jours des travaux dans l'appartement juste à côté. Et malheureusement, ils ne veulent pas s'arrêter quand je tourne mes vidéos. C'est une blague, je ne leur ai pas demandé, évidemment. Donc, moi j'ai un crochet de 6,5 mm. Vous vous souvenez qu'en crochet tunisien, il ne faut vraiment pas hésiter à monter un petit peu. Donc là, même si c'est que de la déca, j'utilise un crochet de 6,5 mm et je vais commencer par faire ma chaînette de départ. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Donc on va faire une petite chaînette de départ ici pour la vidéo, mais vous pouvez à l'aise rentrer 20 ou 30 mailles sur un crochet classique. Donc je passe dans le brin arrière de la chaînette uniquement. Voilà. Et voilà. Je fais mon retour comme d'habitude. Alors là, je vais utiliser le point tunisien simple pour ce tutoriel. Mais c'est une technique qui fonctionne très bien avec tout un tas de points différents. Vous pouvez même vous amuser à varier les points en fonction des carrés que vous faites, etc. Donc là, on va utiliser le point tunisien simple et je vais crocheter quelques rangs avec ma première couleur. Voilà, donc là j'ai crocheté 6 rangs avec ma première couleur. Je garde 2 boucles sur mon crochet parce que je vais faire le changement de couleur maintenant. Donc, je vais chercher ma deuxième couleur et je fais mon changement avec le dernier jeté du rang. Et je recommence le rang d'après avec ma deuxième couleur.
Alors vous pouvez faire des carrés comme j'ai fait moi sur mon coussin, mais vous pouvez aussi par exemple simplement intégrer une bande de couleur à certains endroits et puis inverser les couleurs pour la deuxième bande. Ça c'est vraiment vous qui voyez, cette technique elle fonctionne pour les deux. Vous pouvez aussi tout simplement faire une grande bande d'une couleur, puis une seconde grande bande d'une couleur. J'ai envie de dire là la seule limite c'est vraiment votre imagination. Donc je recrochette le même nombre de rangs avec ma deuxième couleur. Voilà, donc là j'ai fait mon troisième carré. Hop. Et donc une fois que j'ai atteint la taille souhaitée pour ma première bande, je fais comme toujours au crochet tunisien, un rang de mailles coulées pour faire une bordure propre. Donc là comme c'est en point tunisien simple, je fais ma maille coulée sous la barre verticale, exactement de la même façon que je travaille le point. Hop. Et une dernière maille coulée dans la maille bordure. Et on peut couper le fil. Voilà, donc ça c'est la première bande à laquelle on va venir accrocher la suite dans un instant. C'est maintenant que la magie va se jouer. J'ai mis un petit marqueur là pour mieux pouvoir vous montrer. Donc, pour venir accrocher notre deuxième bande, en fait, on va venir l'accrocher dans cette petite maille en l'air qu'il a, qui se trouve en fait sous notre première maille du rang. Je vais essayer de tourner un peu, vous voyez, on a notre première maille sur la droite là, et juste en dessous, on a cette petite maille en l'air. Et en fait, c'est là qu'on va venir insérer notre crochet pour continuer. Donc, j'insère mon crochet. Voilà. Alors, ça peut être un peu délicat, elle est souvent un petit peu étroite, cette maille en l'air. Donc, vous pouvez, par exemple, juste pour rentrer et faire la transition de fil, utiliser un crochet un peu plus petit pour passer. Voilà. Vous voyez, ça peut être un peu délicat. Et donc, là, je fais une maille en l'air et je tire dessus. Comme ça sécurise le tout. Donc, pour ma première bande, j'ai utilisé 10 mailles et moi, je veux des bandes qui font la même taille. Donc, je vais crocheter une chaînette à nouveau de 10 mailles en l'air. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, je commence mon rang de base tout à fait normalement. Donc, je tourne un peu ma chaînette et je vais récupérer mes boucles dans le brin arrière de la maille en l'air à chaque fois. Sept, 8, 9 et 10. Donc là, mes 10 mailles sont sur mon crochet. Et il va falloir venir raccorder ce rang à notre premier rang ici. Donc pour ça, on repère la première maille, c'est la maille là qui fait cette jolie bordure. D'ailleurs, si on la met de côté comme ça, on dirait vraiment une maille serrée. Donc je repère ma maille et je vais aller insérer mon crochet donc dans le deuxième brin, hein, donc pas le brin de devant, mais le brin de derrière. Et
ce troisième brin qui se trouve juste derrière. Donc j'insère mon crochet sous ces deux brins-là. Vous voyez? Hop, comme ça. Et je récupère une 11e boucle. Donc là, comme on a une boucle de trop sur notre crochet, on ne va pas faire la maille bordure comme on ferait habituellement. Donc là, on va simplement faire un jeté et on passe directement à travers deux jusqu'au bout du rang. Voilà, et notre premier rang est attaché ici. Donc pour le deuxième, on va faire pareil. On fait notre rang en point tunisien simple, ou tout autre point que vous avez choisi pour votre ouvrage. Voilà, j'ai mes 10 boucles sur mon crochet. Je repère la première maille de mon deuxième rang, donc elle est là. J'insère mon crochet dans le brin arrière et celui qui se trouve encore juste derrière. Et le retour de la même façon. Je passe directement à travers deux boucles et ainsi de suite jusqu'à la fin de mon rang. Et donc il vous suffit de répéter ça autant de fois que nécessaire pour atteindre le haut de votre première bande. Et donc vous pouvez rajouter autant de bandes que vous le souhaitez. C'est la beauté de cette technique, c'est vraiment que vous pouvez après ajouter en largeur tout un tas de bandes. Donc là, comme je disais, je fais avec deux couleurs, donc ça va plutôt avoir l'air d'un damier. Pour avoir un vrai effet patchwork, il faut un petit peu plus, 3, 4, 5 couleurs, c'est souvent assez sympa. Moi, quand il s'agit d'utiliser mes restes de laine, généralement, je prends tous les petits bouts de fil qui traînent et je fais comme ça. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel aura été clair. J'ai hâte de voir ce que vous allez faire avec vos petits bouts de laine et vos mini et tout ça. Et puis, ce que je peux vous dire déjà, c'est que je vous prépare une petite surprise dans cette idée-là avec une amie, mais je vous en dis pas trop plus pour l'instant parce que il faut quand même savoir se faire désirer un petit peu. Donc en attendant, je vous fais des gros bisous jusqu'à dans 2 semaines. Je vous proposerai à nouveau un petit tutoriel crochet tunisien et puis plein de beaux projets pour l'année prochaine que j'ai vraiment hâte de vous présenter. Donc en attendant, je vous fais des gros bisous comme d'habitude et puis n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir d'autres choses. Salut, salut!